Mardi 17 décembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Audience dans la matinée de ce mardi 17 décembre au cabinet du chef de l'État. Chao Hong, vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois, était l'hôte de Patrice Talon. 3 ans d'action au service de l'eau, de l'énergie, du social et de l'assainissement du cadre de vie. Le PAG a impacté presque tous les secteurs d'activité. Des Béninois en témoignent dans cette édition. Et puis, les cadeaux que les parents offrent à leurs enfants à chaque fin d'année a intéressé la rédaction de E-Télé qui s'est penchée sur la question. Nous en parlerons en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Déjà, toutes nos excuses pour le retard. Monsieur Chao Hong, vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois, a été reçu en audience dans la matinée de ce mardi 17 décembre 2019 par le chef de l'État, Patrice Talon. Au menu des échanges, le renforcement des liens bilatéraux entre la Chine et le Bénin. Suivi un extrait de la déclaration de monsieur Chao Hong à la sortie de l'audience. Nous avons une rencontre chaleureuse et je suis profondément impressionné par l'enthousiasme du président Talon. Et notre rencontre portait sur le renforcement des relations bilatérales entre la Chine et le Bénin. Et nous avons dégagé le consensus de promouvoir encore davantage l'amitié traditionnelle entre nos deux pays pour le porter à un niveau encore plus élevé. Notre volonté de bien mettre en œuvre le consensus dégagé entre les deux chefs d'État l'année dernière au sommet de Beijing du FOCAC. Nous allons déployer des efforts encore plus inlassables et plus grands pour bien mettre en œuvre ces consensus. 16 décembre 2016, 16 décembre 2019, cela fait 3 ans hier que Patrice Talon et son gouvernement ont lancé Bénin Révélé, le programme d'action du gouvernement, un document cadre et important, ligne directrice de l'action et de la cohérence de la gouvernance du pays. Latif Ouboni nous propose un retour sur les acquis en termes d'exécution de cet ambitieux programme. J'ai aspiré aux plus hautes fonctions de notre pays en raison de ma révolte contre notre pauvreté collective et récurrente, malgré notre potentiel. C'était un vendredi et on était en 2016. À la salle des peuples du palais de la Marina, les Béninois vont vivre un événement inédit. Une mise en scène millimétrée, une réalisation presque hollywoodienne. À l'époque, ébloui par les projecteurs, la maestria de l'orchestration, beaucoup vont perdre de vue l'essentiel et ne saisissent pas les chiffres. Pourtant, sur la scène, Patrice Talon et ses ministres ont déroulé le Bénin Révélé, un ensemble de 45 projets phares, 95 projets sectoriels, 19 réformes institutionnelles, projection de 500 000 emplois pour un coût annoncé de 9 039 milliards de francs CFA. Des chiffres et un rêve fou, quasi irréaliste. Le développement économique et social d'un pays, c'est 2 choses fondamentales. Ce sont des réformes et à côté de ces réformes, des investissements massifs. Et c'est ce que nous allons réaliser, comme l'a dit tout à l'heure le chef de l'État. Pendant le quinquennat, plus de 77 réformes, plus de 299 projets. Ces réformes touchent tous les secteurs. D'abord, l'institutionnel, où nous commençons par la réforme de notre système partisan. L'économie ensuite, où nous avons des réformes aussi importantes que la réforme du foncier, la réforme fiscale, les réformes sur les zones industrielles et enfin sur le domaine social, où nous avons surtout la réforme pour l'accès de nos compatriotes aux services sociaux de base. 3 ans après, les réformes sont là, acquises. La relance de l'économie, au vu des données macroéconomiques, une réalité. Et les perspectives davantage rassurantes. On a eu une très bonne surprise au niveau du déficit public. Grâce à une gestion très prudente des finances publiques, le déficit a terminé à 4% du PIB en 2018, alors qu'on s'attendait à un déficit beaucoup plus élevé de 4,7%. Nous avons la preuve que la gouvernance économique du pays est bonne. Nous avons surtout la preuve que le Bénin a retrouvé le rang des pays crédibles. Depuis 2016, de façon continue, à chaque fois que nous affichons des prévisions, nous les réalisons et nous faisons
encore mieux que ce qui est prévu. L'UEMOA nous l'a démontré tout récemment lorsqu'il a été question de pointer le Bénin comme un modèle sur le plan économique. Donc, voyez-vous, en moins de 3 ans, tout ce que le président Patrice Talon a pu réaliser. L'école béninoise a oublié ses vieux vices d'intempestives grèves. La santé et la fonction publique, en général, remises résolument et totalement au travail. C'est les mesures du gouvernement. Les mesures d'accompagnement que le gouvernement a mises en place depuis 2016. Vous avez vu les cantines scolaires. Donc les effectifs ont bondi sérieusement. L'année dernière, on était environ à 1 million à peine d'écoliers. Cette année, on est à environ 1 400 000 écoliers déjà à cette rentrée. Donc ça, c'est les retombées qui sont pour nous des éléments positifs. L'encadrement du grand désordre qui existait, également, ces éléments-là ont contribué à cette confiance renouvelée. Ce qui a fait que des gens m'ont confié que moi, j'ai sorti mes enfants du privé, je les ai envoyés désormais au public. Tout ce qui est de ses prérogatives, je dirais, mais il les accomplit. La première, c'est le délestage. Vous imaginez, il y a encore quelques années, le Bénin était dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous le conjuguons au passé. Nous avons l'eau et nous savons ce que représente l'eau pour la vie d'un homme. Aujourd'hui, c'est une réalité et d'ici 2021, je crois que l'eau sera, l'eau potable, j'entends dire, accessible à tous les citoyens. La réforme politique, gage d'une meilleure et sereine gouvernance, est acquise. Réforme politique parachevée par la révision constitutionnelle de novembre 2019. Regardez, lorsqu'il a perdu son projet phare de révision de la Constitution, il a fait quoi? Il s'est pas lamenté. Il en a pris acte et il a mis en place sa coalition pour continuer les réformes sans nécessairement la révision de la Constitution. Aujourd'hui, la révision de la Constitution est venue plutôt pour renforcer l'attelage des réformes. C'est le dialogue politique aujourd'hui qu'il a réclamé pratiquement à travers les actions, notamment de regroupement des élections. Sur le terrain et au profit des populations, des projets phares annoncés et projets sectoriels sont en plein déroulement. Arche, l'assurance pour le renforcement du capital humain suit ces étapes normales de mise en place complète. Je pense qu'à cette étape, nous pouvons être satisfaits du démarrage de la phase pilote de l'Arche. Nous sommes à 2 mois de mise en œuvre de la phase pilote du projet H. La descente des ministres de la Santé et des Affaires sociales à l'hôpital de zone de Calavi et au centre de santé d'Akasato permet de conclure aisément que tout va bien. Nous avons une certaine satisfaction. Il faut dire qu'on a eu la chance d'échanger sur le terrain avec des patients bénéficiaires de cette assurance et qui ont partagé leur joie avec nous. Globalement, on peut quand même être satisfait. Nous avons eu un enregistrement d'à peu près 500, un peu plus, de bénéficiaires de cette assurance maladie. Nous sommes totalement satisfaits de ce qu'on a vu et de l'organisation mise en place par la coordination de la zone sanitaire. On a pu constater que les agents ont su s'intégrer dans ce nouveau dispositif qui est mis en place. Et je pense bien que ils ont également pu capitaliser cet apport substantiel qui, de façon vraiment évidente, a amélioré la prise en charge. En ce sens que là, les patients n'attendent plus. Asphaltage, un projet qui, en sa phase 1, inclut 6 grandes villes de notre pays, métamorphose déjà les cités ciblées. Avant de venir ici, il a fallu traverser dans des conditions difficiles, tout simplement parce que tout Cotonou est en chantier. Porto-Novo est en chantier. Parakou est en chantier. Ainsi de suite à Bomé-Calavi, je peux citer. Dans les années 70, le Bénin a eu le discours programme des révolutionnaires. En 2016, le Bénin révélé le programme d'action du gouvernement. Ce dernier, juste 3 ans d'application, change tout. Relance le travail, repositionne le pays et raffermit les espérances. Le PAG a repositionné le pays et plusieurs chantiers sont impactés. Tous les secteurs d'activité, bien évidemment. Les Béninois sont d'ailleurs satisfaits de l'avancée des chantiers. On les écoute. Les 3 ans que le président Talon a fait, franchement, moi personnellement, il m'a surpris. Parce que je n'y m'attendais pas. Ce que les présidents
n'ont pas pu faire pendant des décennies, lui, en 3 ans, il a pu réaliser. L'arrêt vivre, par exemple, en moins de 4 à 5 mois, allez voir la physionomie de l'arrêt vivre aujourd'hui. C'est chic. Et j'aimerais que, à la suite, on lui laisse le temps pour que ce qu'il a démarré, qu'il n'a qu'à finir. Il a présenté son programme d'action du gouvernement. En tant que citoyen, j'ai vu que c'était un programme bien ambitieux pour le développement de notre nation. Nous avons vu qu'il y a des changements, des trucs qui se font déjà sur le terrain. Quand nous prenons par exemple le côté infrastructure, j'ai vu qu'il y a une grande avancée en ce qui concerne les ambitions sur le côté marchand. Tout récemment, ils ont lancé les marchés modernes pour le pays. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça parce que quand nous voyageons, nous voyons plein de choses qui nous plaisent. Mais dans notre pays, il n'y a pas de trucs ambitieux du genre. Si nous prenons par exemple au niveau de l'agriculture, il y a des réformes. Nous voyons aujourd'hui que notre économie qui est essentiellement basée sur l'agriculture, il y a beaucoup de réformes dans le secteur. Nous voyons que le coton se développe très bien, se porte très bien. Le maïs se porte, les céréales en général. Et surtout les produits maraîchers, le développement des produits maraîchers. Donc désormais, nous pouvons commencer par croire en nous-mêmes et dire qu'il y a d'avenir dans l'agriculture. Surtout que nous jeunes, nous avons l'ambition d'aller vers l'agriculture et qu'il y a un président qui est programmé de nous soutenir à travers les formations, la mise en place des infrastructures agricoles, surtout les retenues d'eau que le président Talon a promis. Il est en train de les réaliser, on est en train de les voir sur le terrain. Et sur le plan éducationnel, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des réformes par rapport qu'il a promis dans le PAG pour dire qu'il y aura des réformes sectorielles en ce qui concerne l'éducation. Nous avons vu au niveau universitaire ce qu'il a pu faire et au niveau secondaire aussi ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous, nous pouvons lui dire merci qu'il ait pu négocier avec les acteurs sociaux qui ont pu laisser un peu les grèves. Le Bénin et la France abordent une nouvelle étape dans la gestion de leur patrimoine commun. Les pays entendent désormais plus fructifier leur partenariat culturel. Un programme de travail a été signé à cet effet ce lundi au ministère des Affaires étrangères par le ministre français de la Culture, son homologue béninois et celui des Affaires étrangères. Après la cérémonie qui a servi de cadre à la signature et aux échanges des paraphes, les 3 hommes ont animé un point de presse. Latif Fouboli, Paul Estessa aussi. La visite de Franck Riester au Bénin, une occasion d'extérioriser le dynamisme de la coopération franco-béninoise. Depuis que le gouvernement béninois a désigné la culture pour être l'un des socles du développement, les 2 pays se focalisent davantage sur le secteur. Des initiatives pleuvent, initiatives pour lesquelles il fallait une feuille de route. Nous sommes partis de l'accord de mémorandum pour arriver à un programme de travail. Le ministre Abimbola et moi-même avons eu plaisir à poser nos signatures sur ce document qui marque l'étape essentielle de ce grand dessein que nos 2 pays partagent, à savoir la coopération muséale. Il y a tout ce qui est prévu dans les démarches communes. La signature que nous venons de faire ensemble de ce programme de travail commun qui est une nouvelle étape très claire, très méthodique de ce partenariat culturel entre nos 2 pays, de cette coopération muséale notamment, nécessaire tant en termes de formation que de partage de connaissances en matière d'ingénierie muséale, qu'en termes de formation donc, et aussi qu'en termes de préparation de la restitution des 26 œuvres qui était l'engagement du président de la République française, Emmanuel Macron. Pour en arriver à cette feuille de route de l'action des 2 pays en faveur de la culture, il a fallu des contacts mais aussi la clarté des projets de la partie béninoise. Réinventer la cité lacustre de Ganvier et également sur le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Donc sur ces 2 projets phares, la France à travers l'AFD est bien à nos côtés. Nous avons également finalisé avec la France un projet qu'on appelle la route des Tatas,
qui est un projet qui permet de découvrir un certain nombre de tatas dans notre pays, au nord, que nous ne connaissons pas nous-mêmes béninois suffisamment. Nos partenaires français nous y ont aidés. Et le gouvernement béninois maintenant met les moyens avec une ONG bien connue, Eco Bénin, pour que dans très peu de temps, chaque Béninois et chaque étranger puisse profiter de cela. J'ai été vraiment bluffé par l'ambition qui est la vôtre, je dois le dire, sur l'intégralité de ces projets et surtout la qualité de l'avancement d'un certain nombre de ces projets, et notamment la cité lacustre de Ganvier, où nous sommes très avancés avec l'Agence française de développement, les projets à Ouida. L'ambition culturelle et touristique béninoise est importante et la France est à vos côtés pour, en fonction de ce qu'elle peut apporter, en fonction de ce que vous souhaitez, vous accompagner dans ces différents projets. C'est reprécisé, bien évidemment, pour la partie muséale, très clairement, dans le programme de travail commun, mais c'est plus largement un travail de fond que réalisent l'Agence française de développement, l'ambassade et les services du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères françaises. Le sujet incontournable à cette visite de Franck Riester, c'est bien l'évolution du dossier de transfert des biens. Sur le dossier, justement, le ministre français précise. Un projet de loi était en préparation dans mes services pour ensuite être débattu au courant de l'année 2020 pour transférer la propriété de ces 26 œuvres au Bénin. La France est mobilisée sur une réflexion plus large ou de réflexion plus globale sur les politiques muséales. Nous nous sommes entendus sur la restitution des œuvres en plusieurs étapes. La première des choses, c'est l'engagement du président français sur 26 œuvres et évidemment l'ouverture sur une discussion plus élargie en ce qui concerne l'ensemble, un certain nombre d'œuvres. Dans l'ensemble, cette visite aura permis de repréciser les dynamiques d'une vieille coopération. Coopération qui entend se faire plus culturelle. Séance d'échange hier lundi avec les entreprises utilisatrices des plateformes de téléprocédure fiscale. La cérémonie est organisée par la Direction générale des impôts pour sensibiliser les chefs d'entreprise sur le bien fondé de la plateforme e-service. C'est une initiative du gouvernement mise en œuvre par la DGI pour réduire la longue file d'attente et les pertes de temps lors de la déclaration et du paiement des impôts. Reportage. La Direction générale des impôts se montre plus soucieuse d'une administration performante. Cela s'est traduit par la digitalisation des prestations qui a donné naissance au e-service. Dans la dynamique de rendre opérationnel ce nouvel outil qui donne un coup d'accélérateur dans le traitement des différents dossiers et services divers, les responsables ont choisi de sensibiliser pour mieux informer les chefs d'entreprise. Cette plateforme est active à toute heure de la journée et la nuit et vient sauter le verrou des horaires de travail. De plus, la plateforme vous génère automatiquement votre quittance de paiement que vous pourrez télécharger et imprimer. L'avantage d'une quittance électronique est sans embâge. Vous pouvez la conserver ad vitam. Vous avez aussi la possibilité de consulter vos différents comptes d'impôts à distance. Cette réforme du ministère des Finances vient moderniser l'administration des impôts, finir les longues files d'attente et les pertes de temps lors de la déclaration et du paiement des impôts. En peu de temps, la satisfaction est au rendez-vous. Toutes les initiatives initiées par la Direction générale des impôts sous le leadership du ministre des Finances depuis 2016 vise deux objectifs. Le premier, faciliter la vie des contribuables, faciliter la vie des entreprises, parce qu'il n'y a pas de richesse pour une nation si les entreprises ne s'y sentent pas à l'aise. Le deuxième objectif, c'est de sécuriser les recettes fiscales. Donc c'est tout naturellement qu'au ministère des Finances, nous sommes particulièrement attentifs aux réformes initiées par l'administration fiscale et je puis vous dire que nous sommes fiers également des résultats obtenus. Les téléprocédures de e-service sont désormais une réalité au Bénin. Cette réforme, qui profite aussi bien aux entreprises qu'au gouvernement, règle l'une des préoccupations majeures du président de la République, qui est de dématérialiser les services publics.
Pour la fête de fin d'année, principalement Noël, plusieurs parents font plaisir à leurs enfants en leur achetant des jouets. Quelle est la signification de ce geste des parents? Ces jouets sont-ils vraiment indispensables? Élément de réponse dans ce reportage de Larissa Dossouyovo, Semia Soufou, présenté par Isaac Adjé. Bientôt, ce sera la fête de Noël, fête célébrée tous les 25 décembre de chaque année. Déjà, on appelle la fête bien avant le jour. Cela se traduit par des tonnes de jouets qui inondent les marchés. Belle occasion d'affaires pour les revendeurs et un véritable casse-tête pour les parents qui sont partagés entre le désir de faire plaisir à leur progéniture et leur disponibilité financière. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année et dans nos villes, pullulent déjà beaucoup de jouets pour enfants, des jouets qui sont des cadeaux indispensables donc pour les tout petits enfants à l'approche donc de la fête de Noël. C'est vrai que pour garder le suspense, Papa Noël doit descendre avec des cadeaux. Donc forcément les jouets sont indispensables. Et au-delà du jouet offert à l'enfant, c'est l'esprit de famille. C'est chacun qui offre quelque chose à l'autre. Ce n'est pas forcément le jouet. L'enfant, lui, n'a pas d'argent pour aller acheter un jouet à ses parents. Et souvent, dans certaines écoles, vous allez voir qu'on leur fait faire des petits tableaux, des petits dessins, pour pouvoir dire bonne fête à leurs parents, leur dire combien ils les aiment ou rappeler à leurs frères et autres combien ils sont contents d'être avec eux. Et donc, ce n'est pas seulement le jouet, c'est l'esprit qui est derrière. Et quand on parle de fête, c'est un élément essentiel des fêtes. Il est d'une évidence que la fête de Noël rime avec l'octroi des cadeaux aux enfants. Seulement, la grosse question qui se pose est de savoir les types de jouets qu'un enfant peut bénéficier de ses parents. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. Et il faut savoir choisir les jouets par rapport à l'âge. Jouer, oui, mais pas jouer pour jouer. Il faut savoir choisir les jouets parce que c'est un instrument d'éveil pour les enfants. Ça réveille les enfants, savoir choisir les jouets par rapport à la promptitude de l'enfant. Il faut choisir des jouets instructifs, des jouets qui amènent l'enfant à réfléchir tout en jouant. Les jouets sont indispensables, mais il y a aussi l'équation de savoir quel jouet offrir à un enfant. Et offrir un jouet à un enfant, ça dépend de son âge. Par exemple, un enfant qui ne parle pas déjà ne pourra qu'avoir des jouets visuels représentant des objets, des fruits, des animaux et autres pour pouvoir apprendre à maîtriser l'environnement autour de lui. Un enfant qui grandit un peu plus et qui sait parler, qui sait marcher et autres, a forcément besoin de jouets qui puissent lui permettre d'avoir la mobilité. Et nous avons les poussettes et autres en la matière. Cet enfant a également besoin des dessins animés. C'est vrai qu'il faut choisir les genres de dessins animés parce qu'offrir des dessins animés à un enfant, c'est aussi un jouet. Parce que grâce aux dessins animés, l'enfant apprend à parler, l'enfant apprend à s'exprimer et l'enfant apprend véritablement à parler la langue. Voilà ce que je peux dire sur les jouets à offrir à nos enfants. Des jouets éducatifs, des jouets d'instruction, des jouets de construction pour éveiller davantage l'enfant. Même s'il est prouvé par certains spécialistes de l'enfance que les jouets amusent l'enfant et développent son intelligence, offrir un jouet à son enfant en période de Noël doit-il être une injonction pour les parents? Pas forcément, il faut aller selon ses moyens. Maintenant, si vous n'avez pas eu la possibilité d'offrir quelque chose parce que vous en avez beaucoup, il faut quand même choisir un moment de joie, un moment de réjouissance pour les fêtes parce que les jouets indispensables, il y a des enfants qui n'en ont jamais eu, mais qui ne sont pas restés non plus ignorants toute leur vie. Maintenant, c'est important parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est des moments de gaieté, de joie. C'est des moments de plaisir qu'on offre aux enfants. Et à travers ces plaisirs-là, il faut veiller à ce que l'enfant puisse toujours ne pas simplement être enfermé dans les jeux, mais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça qui fait l'utilité des jouets qu'on leur offre. Noël, c'est la fête des enfants et plusieurs cadeaux leur sont offerts. Mais il est encore mieux de bien choisir les jouets qu'il faut offrir pour un meilleur devenir de ces âmes innocentes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.